Quand j'ai lancé Triple Boris, je ne voulais pas seulement bâtir un studio performant. Je voulais créer un environnement de travail qui me ressemble et dans lequel les gens peuvent être pleinement eux-mêmes. Ce qui était non négociable dès le départ, c'était la possibilité de créer et de collaborer en français. Pour moi, réfléchir, créer des jeux passe par la langue dans laquelle on pense, celle dans laquelle on est le plus nuancé et le plus créatif. Je voulais préserver une façon québécoise de travailler. La proximité, la collaboration, l'entraide, une communication simple et vraie. Tout ça est intimement lié à notre langue et à notre culture. Même si on évolue dans un secteur international, je tenais à ce qu'au quotidien, notre langue de travail soit le français. Non pas comme une contrainte, mais comme un point d'ancrage, un élément qui donne du sens et qui rassemble. Pour moi, le français n'a jamais été un frein, ça a toujours été une force. Assez rapidement, j'ai réalisé que de travailler en français allait à contre-courant, simplement parce que dans l'industrie du jeu vidéo, travailler en anglais est devenu la norme. Ce constat s'est encore plus imposé quand on a commencé à développer nos propres jeux. À ce moment-là, la pression est forte de tout faire en anglais et ce, peu importe le territoire. Si on ne fait rien, l'anglais s'installe naturellement partout. Ça nous a donc demandé de faire des choix conscients. On s'assure que nos jeux soient bilingues et que le français ne soit pas traité comme une simple traduction de dernière minute. Au final, ce n'est pas un choix idéologique, c'est un choix de cohérence, autant dans nos jeux que dans la culture d'entreprise que l'on bâtit. Ça fait longtemps que j'ai compris que le français n'est pas un obstacle, mais un levier. Ça a changé notre dynamique d'équipe et notre positionnement en tant que studio. Pour être honnête, ce n'est pas quelque chose qu'on a découvert en cours de route. Dès le départ, je savais que je ne voulais pas reproduire ce que j'avais vécu dans des grandes organisations, ou même avec des équipes majoritairement francophones, l'anglais finissait toujours par s'imposer. Ça crée aussi un fort sentiment d'appartenance. Les gens viennent pas seulement pour les projets, mais aussi pour la culture et l'environnement de travail. Comme studio, ça nous permet d'assumer pleinement qui on est et de collaborer à l'international sans perdre notre identité. C'est là que j'ai compris que le français est un véritable levier d'engagement, de performance et de rétention. Le rôle que joue Triple Boris, c'est de montrer qu'il existe une autre voie, qu'on peut évoluer dans un studio ambitieux, collaborer à l'international et travailler au quotidien en français. Ça a un impact direct sur leur rapport au travail et à la culture d'équipe. Ça leur montre aussi qu'ils n'ont pas à choisir entre leur carrière ou leur langue. Je pense que comme studio, notre plus grande influence sur la relève, c'est simplement d'assumer ce modèle-là et de montrer que c'est non seulement possible, mais viable. Il y a quelques années, on a eu la chance de recevoir 2 prix, dont un de l'OQLF en lien avec la promotion du français. On avait créé des petites capsules ludiques pour aider nos employés à corriger les fautes de français les plus courantes. L'objectif n'était pas de faire la leçon, mais d'outiller les gens et surtout de montrer que le français fait vraiment partie de notre culture. Récemment, quelqu'un de mon réseau est retombé sur cette initiative et a voulu en savoir plus. On a évidemment partagé le projet avec grand plaisir et on était très fiers de voir que cette petite initiative avait des impacts dans une nouvelle entreprise. Pour moi, c'est la preuve que de petits gestes peuvent avoir un rayonnement bien au-delà de l'entreprise. Avec le recul, ce qui me rend le plus fier chez Triple Boris, c'est la culture qu'on a bâtie et les petits gestes qui font vraiment une différence. Nous avons fait du français un espace commun et non une règle imposée. C'est devenu quelque chose de naturel dans notre façon de collaborer et de créer ensemble. Ce sont des petits gestes, souvent invisibles, mais qui font toute la différence dans la solidité et la maturité de notre culture d'entreprise.